Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. J'espère qu'hier, ce 14 juillet, s'est super bien passé. Et puis, nous voilà partis pour les énergies du 15 juillet 2020. C'est un mercredi. J'espère que ça se passera bien pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommence une fois de plus. Il y a un son grave, un son médium et un son aigu. Vous écoutez ces sons, vous écoutez s'il y en a un qui vous interpelle particulièrement et il y a un tirage pour chaque son. S'il n'y a pas de son qui se dégage particulièrement, vous pouvez écouter les trois. S'il y a deux sons, vous pouvez en écouter deux. Voilà, le minutage de toute façon est en description. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout, ce serait vraiment adorable. Et surtout, laissez-moi des messages pour me dire si cette nouvelle formule vous plaît. Donc pour ceux qui étaient déjà là depuis très longtemps, il y avait des tirages auparavant tous les dimanches. Et maintenant, il y a des tirages tous les jours, y compris le dimanche, plus un deuxième tirage le dimanche pour la semaine, pour les énergies globales de la semaine. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Sont graves. Et je suis partie avec le tirage des sons graves. Qu'est-ce qu'on est dit? La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ah, tiens donc. On doit attendre quoi? Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. Alors on vous demande peut-être de vous poser avant de faire vos demandes à l'univers. Ok. Ça sert à rien de demander dans tous les sens et 50 000 choses tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. C'est peut-être aussi un moment où aujourd'hui il va peut-être falloir se mettre en accord avec ce qu'on veut vraiment. Alors, si la journée vous paraît un peu mal organisée ou désorganisée, ou vous n'arrivez pas à l'organiser, moi je fais souvent ça, je leur demande, je dis, vous pouvez me guider parce que là, franchement, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. Et bizarrement, tout s'imbrique, les choses deviennent fluides. Donc, essayez, ça peut toujours vous aider. Allez, les énergies. Ah bah, ange de la force. Jalousie. Et magicien et miroir. Alors, vous avez la force de prévoir ce que vous voulez pour cette journée, d'accord? Mais vous faites peut-être face à des jalousies. Alors, soit c'est vous qui jalousez quelque chose, qui aimeriez avoir quelque chose, et ça ne vient pas assez vite, et quelqu'un d'autre là, ou une promotion, on ne sait jamais, hein, quelqu'un a eu une promotion, vous la vouliez, vous êtes un peu jaloux. Mais le magicien et miroir vous dit que les choses sont écrites de la bonne façon pour vous, en tout cas. D'accord? Peut-être pour ça qu'il faut d'abord dire merci et savoir ce qu'on veut, parce que c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir eu ce qu'on attendait finalement. Parce qu'il y a peut-être mieux qui vous attend. Je vais juste vous lire un petit peu ce petit message de Magicien et Miroir qui nous dit connaître et utiliser son véritable pouvoir. D'accord? On vous demande, oups là, je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle. Donc inutile de jalouser ou d'avoir envie de quelque chose qui... euh, à moins que ce soit quelqu'un qui vous jalouse, parce que justement, vous avez eu la force d'atteindre votre but. Ça se peut aussi pour cette journée du mercredi. Donc soyez quand même vigilants. Hein. Si toutefois c'est vous qui ressentez un petit sentiment de jalousie, je ne dis pas quelque chose d'énorme, mais un petit sentiment de jalousie, dites-vous bien que, en tout cas, la magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle, ce que je veux réellement, d'accord? Et si c'est quelqu'un qui vous jalouse, dans ce cas-là, dites-vous bien que de toute façon,
euh, vous avez eu ce que vous aviez demandé. D'accord? N'oubliez pas de dire merci, hein, parce que c'est une des premières choses qu'on vous dit dans les affirmations. Ok? Ensuite, dans l'abondance, élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes jaloux de quelqu'un. Quelqu'un a peut-être un peu plus. C'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut dépenser des 1000 et des cents. On vous demande là pour l'instant de, de vous libérer des dettes financières, mais aussi émotionnelles. Donc, si la jalousie vous appartient, si c'est bien vous qui avez une petite once de jalousie, libérez-vous-en, hein. C'est ce qu'on vous demande pour ce mercredi 15 juillet. Ok? Et ensuite, peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? Oui, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. La paix se cultive à l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Bon, ce mercredi, il va falloir être peace and love, hein, les sons graves, hein. Il va pas falloir s'emballer, hein. Allez, les sons médiums. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. D'accord? Quand on parle de récolte, on ne parle pas forcément de finances, hein. On peut en tirer des enseignements, on peut en tirer des leçons, d'accord, qui vont être bonnes pour le futur. Ok? Donc ce mercredi, si vous avez des récoltes quelles qu'elles soient, félicitez-vous-en parce que les résultats vous appartiennent. Mais ne soyez pas déçus parce que ce ne sont pas des récoltes financières. Mais ça peut vous apporter une leçon dont vous allez vous servir pour plus tard et qui peut-être, elle, vous apportera une récolte financière. En tout cas, dans ce mercredi, euh, vous allez recevoir les fruits de vos efforts, hein. Étoile, crois en toi. Tu es une merveille de la création, pardon. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie pas que tu es réellement une étoile lumineuse. En gros, n'oubliez pas de vous féliciter, quoi qu'il se passe ce mercredi, hein. Ok? Allez, nos énergies nous disent quoi? Attachement. Non, c'est pas possible. Elle est déjà sortie hier, celle-ci. Ah là là, femme réfléchie aussi. Et repos et ressourcement. Ok. Bon, on a du mal à se libérer de certaines chaînes, hein. Il va falloir s'en libérer, même si on est très réfléchi, même il va falloir s'en libérer. Peut-être ça va passer par le repos, le ressourcement, peut-être un peu de méditation pour essayer de voir ce qui nous enchaîne comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à en voir à tirer la leçon des belles récoltes qu'on reçoit, hein. C'est à peine si on arrive à les voir, hein. On veut plus en fait, on veut plus alors que déjà, soyez consciente de ce que vous avez récolté déjà, ok? Et peut-être que la méditation ou un petit instant de pause pour réfléchir à cette récolte va pouvoir vous mettre sur le chemin de lumière, hein. Ça me parle assez comme ça, hein, pour les sons médiums. Délivrez-vous de la culpabilité. Voilà, vous rendez coupable de je ne sais quoi alors que vous avez des belles récoltes, hein, d'accord? Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Voilà, on se dit bravo, on est encore une fois une étoile brillante. On est brillante dans ce qu'on fait, hein. Libérez-vous de cette espèce de culpabilité parce que ça ne sert absolument à rien. Les récoltes, elles s'y sont, hein. Elles sont peut-être pas comme vous les attendiez, mais en tout cas, ce mercredi, il y aura des récoltes. Donc, essayez de les voir. Soyez attentifs à l'affût et attentive et à l'affût. Ok? Zen attitude, ben voilà. Home, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Ben, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, repos et ressourcement, hein.
C'est très cohérent. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Je me demande si elle n'est pas aussi sortie cette carte hier. Donc si c'était encore pour les sons médiums et que vous retirez 2 jours de suite le même son et le même tirage, c'est que vraiment le message il est important. On vous le réitère. Hein. Ok. Allez, mes sons aigus. Vous avez eu 2 cartes du petit oracle des fées. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, alors on évite de ruer dans les brancards, hein. On y met un peu les formes, les sons aigus demain. Pas demain, mercredi 15 juillet. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Bon, on s'organise pour être diplomate, pour être réfléchi dans ce qu'on attend de la vie, de ses amours, je ne sais pas encore de quoi on va nous parler à la suite. Acceptation, la seule chose que tu dois accepter dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, ou belle tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Ah là 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 là, acceptez-vous, acceptez-vous. Et je ne sais pas pourquoi vous vous acceptez pas, mais peut-être aussi vous vous êtes un peu rigidifié, on va dire. Vous voyez, vous avez peut-être vous êtes un peu rigidifié par les blessures du passé. Moi, ça me parle assez comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non, encore homme qui tient un cœur. Elle est aussi sortie hier. Je ne sais plus si c'était ange de l'équilibre et homme réfléchi. Bien. Alors, si vous êtes un homme, il va falloir quand même trouver un équilibre entre la peur de donner votre cœur et le côté est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que va me correspondre? S'il y a des histoires, vous voyez, si on vous met des choses sur votre chemin, c'est qu'il y a quelque chose à en retirer, d'accord? Donc trouvez l'équilibre vraiment qui vous convient à vous, parce que euh, je pense que ça pourrait vraiment être une bonne chose. Ok? Il tient dans sa main un globe de lumière, hein, d'accord? C'est plutôt bien. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme autour de vous, d'accord? Qui vous apporte l'équilibre et qui est quelqu'un de bon pour vous, qui est un homme réfléchi, qui va vous donner vous aider à trouver des solutions, d'accord? Qui va peut-être vous aider à trouver justement comment faire preuve d'organisation, comment... Ok? C'est quelqu'un qui vous veut du bien, en tout cas. Ensuite, organisez votre réussite. Ben voilà, peut-être votre réussite sentimentale. Hein. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. C'est dingue parce que c'était ce que vous disait la première carte. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est la même chose, hein. Clarifiez vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Bah écoutez, c'est assez cohérent encore une fois. Hein. Et action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Et elle est sortie aussi il n'y a pas très longtemps, celle-ci. J'ai l'impression, je vous jure que je mélange mes oracles après chaque tirage et que le lendemain, je les remélange à nouveau. Bien, bah c'est assez étonnant, mais c'est assez cohérent. J'espère que ce tirage vous aura plu pour ce mercredi 15 juillet 2020. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura guidé. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais réécouter vos 3 sons. Gratitude infinie et je vous aime.